Bonjour et bienvenue les amis, c'est Jérémy, je suis ravi de t'accueillir pour une nouvelle émission de TPMC avec ce soir un battle, le battle des battles, youtubeurs contre abonnés. Lors de la dernière émission, il y avait eu un jeu concours qui avait été mis en place et ce soir ils vont s'affronter et je vais vous les présenter juste maintenant. Bon bah sans plus tarder, ce que je vous propose c'est qu'on va retrouver nos invités. Aujourd'hui on va avoir un battle, un beau battle. Deux abonnés vont rencontrer deux carspotters, youtubeurs expérimentés. Et ça va être sport. Sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est d'accueillir notre premier invité, notamment Fipe, qui nous retrouve pour cette deuxième fois sur l'émission. Hello everybody, de nouveau sur l'émission. Merci de me recevoir, Jérémy et tous les autres. Ça fait plaisir d'être de nouveau là. Yes, ça fait très plaisir de te recevoir, mon cher ami. J'espère que tu es chaud parce que les petits lascars derrière, là, ils sont chauds patates, ils ont les crocs, hein. Chaud patate, chaud patate. Et notre deuxième invité, même plus un invité, hein, c'est un chroniqueur habituel maintenant, incontournable, Monsieur Thomas World Supercar. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir d'être là et enfin que tu nous aies trouvé des compétiteurs au niveau. Non, je déconne, c'est Yes. méchant pour les autres, mais on va voir ce que ça donne. Ouh là là, Thomas est déjà chaud, il est déjà prêt à en découdre. Je vais vous présenter deux de nos invités qui ont gagné sur notre émission numéro 3. On avait lancé l'émission en première dans laquelle on pouvait participer dans le chat. Et d'ailleurs, deux d'entre eux se sont démarqués pendant cette émission. J'ai le privilège d'accueillir aujourd'hui Eugène. Salut tout le monde. Bienvenue à toi Eugène. Bienvenue à vous tous. Voilà, c'est un plaisir de participer à l'émission, d'avoir gagné. Je ne m'attendais pas, mais là, on va tout donner, on va tout défoncer. Sans plus tarder, je vais accueillir tout de suite maintenant notre deuxième invité qui a gagné le jeu concours, Axel. Salut tout le monde. Salut Axel. Salut. Du coup, je suis content d'être là et je vais essayer de gagner. Eh ben, écoute, on compte sur toi pour performer durant ce challenge. Les garçons, je vais vous laisser un peu la parole. On va commencer par Axel puisque tu es le dernier arrivé. Axel, quel âge tu as? D'où tu viens? J'ai 12 ans. Je viens du Morbihan, en Bretagne. Pas là où il y a beaucoup de supercars, on va dire, hein. Et ton terrain de chasse alors, si c'est pas les supercars dans le Morbihan, comment tu as appris les sons moteurs, comment tu as développé ce talent? Parce que pour moi, c'est un talent, hein, parce que... On va dire que c'est grâce, par exemple, aux vidéos de Tipeux, en supercar et tout ça, ça m'a vachement aidé. Et puis, c'est vraiment grâce à ça. Mais sinon, je sais pas, par exemple, la plupart des voitures qu'il y avait la semaine dernière, je les ai jamais entendues, quoi. Enfin, je les ai jamais vues, etc. Mais sinon, ouais, c'est vraiment par les vidéos. D'accord, donc plutôt toi, tu es de la nouvelle école, hein, génération Internet, tu te nourris et tu apprends sur YouTube et sur les réseaux sociaux alors. Ouais, c'est ça. En même temps, ça nourrit des passions d'automobile parce que c'est pas comme si, en Bretagne, t'as pas beaucoup de supercars, etc. Donc, ça aide, quoi. Eh ben écoute, nickel, on va voir ça. Tu as su te démarquer avec brio durant le jeu sur le chat. On va voir ce que ça va donner tout à l'heure. On va laisser la parole à notre cher ami Eugène. Eugène. Oui, alors moi, j'ai bientôt 14 ans, je suis d'Aix-en-Provence. J'ai découvert les voitures grâce aux vidéos de Fipe, Supercar, GMK, Kram et tout. Il y a plusieurs années maintenant. Et de base, je regardais les vidéos. Et puis un jour, l'année dernière, je suis allé à Monaco, au Top Mark. Et c'est là où j'ai vraiment découvert l'ambiance du Top Mark, des voitures, car spotting, tout ça. Et j'ai vraiment adoré. Et pourquoi pas continuer dans le futur. Et puis, même si à Aix-en-Provence, on n'en voit pas trop, mais on en voit quand même un petit peu. Donc, on peut quand même faire que des car spotting, même si on a très très peu. C'est Et vrai. moi, j'avais une question pour Eugène et Axel. Qu'est-ce qui vous a fait découvrir les voitures? Qu'est-ce qui vous fait kiffer dans les voitures en fait? Est-ce que c'est une passion familiale ou c'est juste que vous êtes tombé dessus et vous avez kiffé? Moi, c'est plutôt, dans la famille, personne n'est voiture en fait, tout le monde s'en fout un peu. Mais moi, depuis tout petit, j'ai toujours aimé ça et puis j'ai un peu laissé tomber. Et là, ces dernières années, je sais pas, j'ai trop kiffé et puis c'est ça qui m'a donné envie de continuer de jour en jour. Mes amis sont impressionnés par mon talent. À chaque fois, ils me demandent j'ai vu telle voiture, c'est quoi et tout. Ils me montrent une photo, je leur dis alors ça, c'est telle voiture, ça a tel moteur, tel cylindrée et tel chevaux. Voilà. Oula. Enfin, pas toutes, Ok. mais la plupart. Ok. Axel. Du coup, moi, il y a un peu mon père et mon grand-père qui aiment ça, quoi.
Et puis sinon, bah, comme en fait, avec YouTube, ça m'a vachement. Enfin, j'ai vachement appris avec YouTube, etc., avec les réseaux sociaux, etc. Et du coup, bah, ça a pris vachement d'ampleur, je trouve, quand même. Et bah, vraiment, j'adore ça. C'est vraiment une grosse, grosse passion. Ok, bon, ça s'annonce bien. Moi, je vais avoir une dernière petite question à vous poser, les garçons, notamment à nos invités. Si vous deviez affronter l'un d'entre eux, Eugène, t'aimerais affronter qui en J'aimerais premier affronter match? en premier Fipeux. Ouais. Ok. Axel? Ah, je sais pas, ils ont tous les deux fait du car spotting, donc j'imagine que c'est à peu près le même niveau, donc je sais pas, en vrai. Je sais pas du tout. Vraiment, je sais pas. Je pourrais pas te dire. Bon, Eh, on les verra gars, s'il vous. doit choisir. Ouais, mais les gars, vous vous mouillez pas trop parce qu'en fait, celui qu'il faut défoncer, c'est Thomas, hein. C'est lui qui a mis la pilule à tout le monde. C'est lui le créateur du jeu. Mais bon, Justesse, de d'ailleurs, justesse. d'ailleurs, je vais en profiter pour rebondir, mes chers amis. Pour vous départager, puisque vous aimeriez tous les deux rencontrer Fipeux en premier, vous vous débinez un petit peu hein, d'aller chercher Thomas. Du coup, sur le premier match, ce que je vous propose, c'est que je vais vous partager une image d'une voiture. Il va falloir que vous soyez capable de me donner la série que c'est, parce que c'est une série spéciale. Ok? Je vais vous montrer des indices de la voiture en question et à vous de trouver. On n'a Celui pas le qui droit de jouer, trouvera. nous, c'est ça? Non, vous taisez. Si tu joues et tu donnes la réponse, tu me mets dans la galère et du coup, j'ai pas d'autre image. Donc, c'est que Eugène et Axel qui vont jouer. Les règles seront les suivantes. Je vous présente une image. Il y aura deux images que je pourrais vous présenter. Ce sont des micro-plans de voiture. Il faut que vous trouviez le modèle de la voiture et l'édition. Vous êtes prêtes? Ouais. Mhm. J'espère que ça va être corsé ce que j'ai choisi parce que si c'est pas corsé, je vais vraiment passer pour un con à les yeux de tout le monde. Là. Mais bon, c'est parti. C'est parti. bon SVJ 63, non? C'est qui a donné la bonne réponse? Axel. Moi. Axel. Axel. Putain, merde. Direct, bim bam boum. Oui, parce que c'est blanc et doré, et avec la lame de la SVJ. Facile. L'œil du lynx. Bon, bah dis donc Eugène. Faut la revanche là. Du coup, Pourquoi pas, hein. Pas souvent vu la SG63, mais là, ouais, quand même, bravo. Bravo à toi Axel, effectivement, c'est la l'Aventador SVJ édition 63, modèle juste incroyable. Et bon, effectivement, j'ai choisi le coloris qui avait été présenté par Lamborghini pour que ça soit un petit peu facile. Mais là, pour le coup, vous avez été très réactif. Donc Axel, c'est toi qui vas avoir le droit de choisir ton adversaire. Qui choisis-tu? Ah, je sais pas. Tu me conseilles qui, Jérémy? Moi, je m'en bats les steaks. T'affrontes qui t'as envie? Je rigole. Bon, allez, si peu. Ok. Donc, le premier match sera Axel versus Fipeux. Le second match, ce sera Eugène versus Thomas. Sans plus tarder, nous allons passer au petit son. Donc, du coup, le premier match va se dérouler de la manière suivante. Pour faire simple, mettez bien vos oreilles, bien dispo. En gros, le premier match, il est en 3 points. S'il y a une égalité au bout du deuxième point, le troisième point sera décisif. Est-ce que vous êtes prêts? Bien Yes. sûr, Eugène et Thomas, motus et bouche cousue, hein, je compte sur vous. Non. Corvette? Non. Viper? Ça me dit vraiment quelque chose, par contre. Une NSI? Non, C'est pas Gumper? non. Zenvo? Oh les gars, vous êtes mauvais, putain, faites chier. Quand je vais vous donner la réponse, vous allez vriller. Allez, try again. Ok les gars. Je vais vous le faire écouter encore une fois.
Ok. C63. C63. Ah, merci, Fipe. Ah, mais ouais, mais quand c'est vrai que même. la qualité du son, elle est un peu douteuse quand même. C'est Bon. saturé le son. Le son était saturé? Ouais, Enfin, ouais, c'était un un peu peu. bizarre. Au début, Ok. ouais. Tu sais quoi, c'était une Ouais, C63? après ça devenait mieux, mais le début était un peu chelou. Ok, d'accord. Donc, j'essaierai d'être vigilant sur le son, de peut-être le mettre un peu plus bas pour que le son soit un Ouais. petit peu Ouais, mieux. ouais, mais plus bas, ouais. Ok. Ok, d'accord. Bon, le point est pour Fipe. 1 heure après. 1 heure après. La faute du son, hein. Bon, on Ouais. va dire que c'était de la faute de Pat Le Guen, là-haut. Qu'est-ce que tu fous, bordel de merde, Ah, la là. régie, là. Ça arrive pas, c'est pas sérieux, là. Bon, c'est parti. T'es pas Premier trop déçu, point. Jérém? Ah bah, c'est franchement, là, tu sais quoi, j'ai envie d'une chose, c'est de me barrer, frérot. Ils ont même pas reconnu le son mythique de ma bagnole. La Mais tienne, bon, on elle va fait dire pas que ce c'est... son, il est meilleur. Ouais, c'est vrai. Il est beaucoup plus violent. Ouais, je me Merci, rappelle. Armitrix. Bon, ok. Ça, on va dire que c'était une mise en bouche, Axel, hein. Le son était difficile. On va dire qu'il y avait de la saturation. Donc, deuxième Il y a le point son, ou pas, du coup? hein? Il y a le point ou pas, du coup? Oui. Bah ouais, mec, il a pris le point. Ouais. Ouais. Ouais, c'est- Alors, on y va. Du coup, deuxième son, c'est parti. Zonda. Pas gagné Zonda? Axel? Aventador? Aventador? Non. Désolé, Axel. C'est une Pagani Zonda, la C12S, Oh, dotée du fameux moteur V12 de la classe SW140, bon, bah, modifié. V12 AMG. Le fameux V12 AMG, une cylindrée de plus de 7 litres, enfin 7000 cm3 pour les puristes. Ok, bon, bah, deuxième point. perdu. Bon, ok, eh bien, victoire pour Je reprends. Fipe. Du coup, Axel, bah, tu passeras au repêchage dans la finale des perdants. On se retrouve tout à l'heure, mon cher ami Axel. La petite finale. La petite finale, exactement. Ça sonne Merci mieux. Thomas. On va attaquer le nouveau match en 3 points. Monsieur Eugène versus World Supercar. Here we go. AMGGT. Laisse-moi le temps au moins de faire écouter le son à Eugène. Déjà? Même pas fini. Ok. Bon les gars, vous êtes, je vous ai dit, il y a du level. Donc là, Eugène, Ah, ouais. Axel, Ah, là, oui, là, il faut. là, En même temps, ils ont fait cette super vraiment, vie, alors. donc là, on se C'était- réveille. C'était soit une C63, les nouvelles, soit une AMGGT. Ouais, bravo. AMG GT, t'as visé en plein dedans. Ok, premier point pour notre cher ami Thomas. Eugène, ça y est, c'est bon, tu t'es dedans là? Parce Ah, que c'est bon, là, c'est bon, à fond. Eugène, t'as intérêt de déchirer, hein, parce que lui, il va te bouffer tout cru. Hein. Et t'es pas obligé d'attendre la fin du son, hein. Si tu le sais pendant le son, tu peux le dire. Oui. Oui. Allez, on y va. Est-ce que tu as trouvé? Murcielago? Non. Bon, j'ai le droit de répondre? T'as le droit de répondre, effectivement, mon cher ami Thomas. C'est une Lexus LFA. Ce V10 énorme, là, oui, c'est vrai. Ouais, Ah super aigu. ouais. Très aigu, le son très particulier de cette version limitée à 500 exemplaires. C'est un V10 essence avec une sonorité d'une beauté juste magistrale. Plus de 560 chevaux, 480 Nm. Donc du coup, deuxième point pour notre cher ami Thomas. On va tenter d'avoir un match final pour Eugène. Est-ce que tu es prêt? Allez, on y va. Je laisse pareil, je te laisse répondre en premier. Allez, merci de ta bienveillance. Je l'ai, je pense. Eugène, vas-tu sauver l'honneur ou vas-tu échouer sur ce match face à Thomas? Est-ce que je dis la réponse? C'est une Dodge Viper? Yes! Yes. Bravo, Dodge Viper. Bon, ceci étant, mon cher ami Eugène, malheureusement, tu ne te qualifieras pas pour la grande finale, mais on te retrouvera tout à l'heure pour la petite finale. Allez, on se retrouve pour la
petite finale. Le premier match a été une victoire écrasante de nos youtubeurs, castpoteurs expérimentés en son moteur. Et maintenant, on va faire la place à la petite finale puisque c'est Eugène qui va affronter Axel. Donc, les garçons, j'espère que vous êtes prêts. Ouais. Je vous rappelle les règles de cette petite finale. Simplement, vous allez avoir 7 sons. Durant ces 7 sons, il faudra aller jusqu'au bout des 7 sons, en fait, tout simplement. Et celui qui remportera le plus de points sur les 7, remportera cette petite finale. Et ensuite, on enchaînera avec la grande finale, la finale des champions de la Ligue 1, de compétition internationale. Bref, sans plus tarder maintenant, on va lancer cette petite finale avec Axel et Eugène sur cette série de 7 sons. Est-ce que vous êtes prêts, les garçons? On y va? Oui. Allez. Yann, tu balances les sons, s'il te plaît. Et puis, tu fais attention de ne pas les mettre trop fort parce que sinon, ils vont mal les entendre. Et puis, on va passer 2 heures pour trouver une C63 MG. Si tu ne veux pas changer de poste, Je il vois serait pas de bien quoi que il tu te parle. bouges. Sur ce, les garçons, on y va. McLaren 570S. Try again. Je sais pas, j'ai des 3. Axel, pardon? J'étais 3. Non, pas du tout. Je pense que Jeanne était pas mal parti. Hein. Il était même plutôt bien parti. Non, est-ce que c'est une McLaren globalement? Globalement. Globalement, tu étais en mode en train de cramer. Tu as juste à trouver le bon modèle. Axel? Senna. Non? Eugène? 720S? 2000 years later. Je les a toutes faites, je crois, non? Non, il en reste une. Je sais pas, mais bon, tout fait. Bon, les garçons, il va falloir que j'assume mon rôle de juge. Pour le coup, il n'y a pas de point. D'accord. Le modèle, mon cher Eugène, t'es passé à côté, tu nous as dit la 775 LT, c'est un modèle qui n'existe pas chez McLaren. Tu avais juste à descendre d'une centaine, c'était la 675 LT. Ah non, mince. Du coup, pas de point pour cette première partie, les garçons. Alors, on y va sur un nouveau son, immédiatement. Alors, Une Ford Axel, GT? je t'écoute. Non. Une Ford Eugène? Non. S63? Non, quand même. Axel? Est-ce que j'étais proche? Non. Ah non, t'étais Non. pas proche, t'es parti dans un autre continent. Là. Ok. Je sais pas. Ça Corvette? dépend de quoi. Non, je t'ai dit, t'es pas dans le bon continent Ah, du tout là. ok. Là, tu changes de continent direct, tu pars de l'autre côté là. Ok. Attends. Bah, Eugène? G63? Non. Axel? Allez, je vous donne un indice, c'est une hypercar, les garçons. Mhm. Oui! Bravo, Eugène. Tu prends le premier point. c'est une Allez, on y Bugatti Chiron? va. C'était une Bugatti Chiron, exactement. Tout à fait. Et Oh, j'ai pas mis Moi, c'est le. le change de vitesse qui m'a donné l'indice. Des turbos, Ouais. j'ai entendu direct Ah ouais. le bruit sourd. Et exactement. On n'a pas pris le Cold Start parce qu'on avait choisi le Cold Start, mais le Cold Start, il est tellement cramé sur la Bugatti Chiron que c'est Ouais. assez facile à reconnaître. Donc, on a préféré choisir un passage de rapport. Mais bon, c'était pas si facile que ça au final. Hein. Alors, on va passer maintenant, tout de suite. Aventador? Ouais, Aventador. Non, Aventador. F12? non, 812? non. Attends, Hmm. une seule réponse à la fois, parce que si tu donnes 3 réponses ouais, en même pardon. temps, ça. Pardon. Non, c'est pas grave, Axel. Ok. Eugène? Hmm. Ça peut pas être une Zonda. Non, je dirais Aventador S. Non. Axel?
New Era. Ah, attends, la gagne New Era? Enfin, c'est comme ça que ça se Non. dit, là. Non, Non. du tout. Les garçons, est-ce que vous avez une idée? Thomas et Fipe? J'aurais dit Aventador, moi. Ben, moi aussi, j'aurais dit Aventador S, parce qu'il y a eu les retours. Ouais, enfin bon. Après, s'il faut Ok. trouver la variante alors que c'est le même modèle, c'est dur. Ouais, mais là, j'aurais dit la S, mais c'est bizarre. Zenzo ST1. Centenario? Alors, attendez, excusez-moi, j'ai pas entendu, Eugène pardon. a dit quelque chose de pas mal, là. Mini Centenario? Oui, Eugène, tu prends le deuxième point. Ah, après, Ouais. Après, c'est Mais dur, ça fait le bruit du Aventador S, en fait. Ça Ouais. fait exactement le même bruit, exactement, même tout à moteur. fait. Très très dur, très dur Ça de même- trouver, ça même base, de quoi. trouver que c'est une Aventador avec un body kit. On y va pour... Il y a un partout, là, du coup. Non, il y a deux. Ah, zéro. non, Il y a 2-0 là pour le Ah, moment. d'accord, j'ai rien suivi. Très bien. Au revoir. Merci, c'était cadeau. C'était un plaisir de te recevoir. Alors, on y va pour le nouveau son. C'est parti. J'ai vu Thomas faire la tête, il a reconnu. Ok. Je l'écris sur un papier pour montrer que je triche pas. Je le Ok, montre d'accord. après. Ok. Axel. je sais pas. Une Bugatti Veyron, quoi. Non. Non, ouais, je sais pas. Mais- Allez, Ouais. Eugène. Koenigsegg Regera, parce que j'ai pas entendu de passage de rapport. Ouais, Ouais. bravo. Excellent. Bravo, Eugène. Tu peux encore remonter, Axel. Hein. Ouais, c'est pas Bien. perdu, Ouais, Axel. c'est Hein. sur combien de manches? Il reste Eh trois bien, sons. il là. reste trois sons. Ouais. Donc, c'est pas encore perdu. Hein. Te décourage pas. Ok. Allez, on y retourne. Nouveau son. Donc, Koenigsegg. Oui. Très bien, Axel. La t'as Guerra, entendu CX? Ouais, c'est Axel qui prend le point pour la Guerra. Bravo. Yes, il revient dans la course. Du coup, le point est pour il y avait les Axel. turbos. Yes. Mais Et on il y avait le n'entend pas. petit indice à la fin. Oui. On entend Oui, même oui. dire Koenigsegg. Je croyais que c'était l'un des joueurs qui le disait, moi, mais non, en fait, c'était dans le son. Ouais. Non, c'était dans le son. D'ailleurs, Max, là, pour le coup, il vous a donné un indice. Mais effectivement, Koenigsegg Agera, pardon. Bravo, Axel. Tu reviens dans la course. 3 points à 1. Mais c'est pas encore fini parce que cette petite finale promet peut-être du suspense. Ouais. Et il reste encore 2 sons pour qualifier peut-être un match nul. Et là, pour le coup, là, on sera très, très, très embêtés. Alors, Mais bon. de médaille de bronze au pire. Exact. On verra. Ouais. On verra. Non. Il faut qu'il y ait un gagnant. Sera-t-il Axel Oh, ça, ou c'est est-ce pas que ce obligé. sera Eugène? Allez, nous y retournons. Sans plus tarder, on passe sur le nouveau son. F50? C'est- Non. Non. J'ai l'impression que c'est une ancienne, mais je suis pas sûr. Eugène. Toyota Supra? Les garçons, vous avez jamais entendu une fameuse Toyota Supra, c'est pas possible. Non. Non. Eugène. Thomas, tu l'as? Ah bah oui. Turbo, mais... Tu l'as, Thomas? Ouais. Porsche 911, 991 Turbo? Non, pas du tout. Ah, on s'en rapproche quand même. Hein. Oui, on s'en rapproche. Oui. Le pas du tout, il est un Ouais, peu. Ça Oui, a dû enfin, revenir c'est- là, hein. GT2 RS? Ah. Ah, bravo. Yes. Attends, ça m'a pas aidé hein, quand même. Ok. Qui c'est qui a donné le point? Donc là, c'est notre cher ami Axel. Axel revient dans la course. Ça veut dire que là, le dernier son, il est fatal, quoi. Soit égalité, soit Eugène gagne, c'est ça? C'est exactement ça.
remet une deuxième fois. Ok. « 599 GTO. Une Apollo Intensia Emotion. Enfin, Yule. Non. Non. Est-ce que ça va être une F12 pour une fois? Parce que je dis depuis le début et c'est jamais ça. F12 Non. CF. La Ferrari. Oui, Eugène. Bravo. Oh. Bravo, Eugène. Finalement, Bravo. un grand bravo à toi, Eugène. C'était un beau match, hein, mine de rien. C'était pas facile. Hein. Ouais, Surtout. c'était serré. Hein. C'était Plein serré. de rebondissements. Exactement. Plein de rebondissements. C'était serré. Et en plus, faut dire que c'est pas facile parce que c'est la première fois qu'il passe comme ça à la caméra. Et c'est pas un exercice évident. Hein. Donc, on a senti que vous étiez un peu tendu quand même. Hein. Ouais, au début surtout, Ouais. mais là ça va, là c'est plus détendu et tout. Voilà quoi. Bravo à Eugène qui remporte cette petite finale, un beau match. Bravo à vous deux d'avoir participé. Je sais que c'est un exercice qui est pas facile parce que là vous vous retrouvez devant la caméra et c'est pas pareil que quand on est derrière. C'est pas pareil quand on est en train de chatter sur le chat hein, finalement. Hein. Ah oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on leur donne comme cadeau, les chers amis? Moi j'ai une petite idée en tête. Mais qu'est-ce qu'on permet à Eugène de gagner? Parce que il a gagné la petite finale quand même. Hein. Il faut qu'il gagne C'est quelque vrai. chose. Qu'est-ce qu'on va lui offrir à notre cher ami? Est-ce que Eugène, ça t'intéresserait de participer à notre prochaine émission? Bien sûr, avec joie. Ben, justement, c'est même une excellente idée, mon cher ami Thomas. Donc, Eugène, j'ai le privilège de t'annoncer que tu participeras à l'émission numéro 5 avec nous. Avec, il y aura tout le gratin de YouTube qui sera présent, une grande majorité de YouTubeurs que tu connais qui seront présents et on sera ravis de t'accueillir. Tu pourras participer avec nous sur le buzz, l'actualité, le débat et tu pourras même jouer au jeu final. Hein. Sans plus tarder maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer à la grande finale. Et c'est maintenant le grand match. Dans l'arène vont s'affronter deux carspotters historiques, deux YouTubeurs avec leur identité chacun de leur côté. Mais leur essence naturelle, leurs origines, c'est la rue, c'est le carspotting, c'est les cold start, c'est les raves, c'est être à l'affût des super et hypercars. Tout ça dans la grande finale de TPMC. Vont s'affronter dans cette grande finale Thomas World Supercar vs Fipe. Deux carspotters historiques, connus sur YouTube, sur Instagram, depuis de longues années. Ça fait combien de temps, les garçons, que vous faites du carspotting tous les deux là? Ça fait quelques années maintenant. 2008, moi. 2007. Ouais, vous êtes des On était jeunes nous. Sans plus tarder, on va affronter le match. Les amis, 7 points. Jusqu'au bout. Alors, je sais que vous êtes des experts incontournables, mais on a essayé de vous choisir des sons quand même assez aléatoires et en même temps un peu difficiles. J'espère que vraiment ça va être dur. Mais si c'est pas assez dur, bah, vous serez vraiment trop fort. Du coup, premier son, on y va. On écoute le son et je l'arrête après. Hein. Apollo IE. Ok. C'était Thomas, je crois, j'ai reconnu la voix. Hein. Ouais, Apollo je croyais qu'on écoutait le son et que tu l'as arrêté, non? Ouais, Pourquoi t'as c'est dit ce ça? que j'avais. Ah merde. C'est ce que j'avais dit pour le coup, mais bon, là, j'ai pas eu le temps de remettre de couper. Mais bon, ok. Donc premier point pour Thomas, un peu à la volée, hein, Thomas. Tu vas Désolé, dire en alors mode, si t'attendais, si tu l'avais, Ruben. Ouais, parce qu'il avait dit on pardon, attend la fin du son, si je tu sais pas l'avais, pourquoi il a dit Fipeux. ça. à vous de jouer, les garçons. Mosler? Non, Ford GT, l'ancienne. non. Hum, Je sais même pas si vous l'avez déjà spoté, pour être sincère. Ça fait un bruit de Koenigsegg au début, mais Koenigsegg Agera? Non. Non, c'est pas Koenigsegg.
Je vous mets un indice, c'est un petit constructeur. Zenvo. Nous le remettre un dernier coup ou pas? Bien sûr, avec plaisir. Je te le remets tout de suite. Oh là. Franchement, il est dur. Je sais pas si on... Spano. Non. Saline S7. Ah, mais Ouais, vous êtes pas, mais c'est pas ça. Mais oui, c'est pas commun. Je sais même pas si vous l'avez déjà spoté, les garçons. Enfin, moi, perso, j'en ai jamais vu de ma vie, hein. Donc, c'est pas commun. C'est une supercar. C'est européen. Donc, c'est bien un V8. Je vous donne la cylindrée. Ça fait 4 litres 2. Il y a 2 moteurs électriques. c'est récent? 2012. Franchement, je sais même pas si vous arriverez à trouver. Mais bon, c'est ça qui est bien. C'est le battle des champions. Oh là là. Bah, sinon, pas de point. Hein. Ouais, pas de points. Balle au centre. Balle au centre. Franchement, ouais, j'abandonne moi. Alors, c'est un petit constructeur qui est basé en Slovénie qui s'est fait connaître en 2012 avec la Renovatio T500. Donc, d'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui l'avait cité. C'est une supercar de 450 chevaux et c'est la Apex TS 900H. Et, des voitures que les gens connaissent. Ouais. On dirait merci à Max, hein, pour le coup. Alors, Merci Max. C'est tordu. merci Max, il a voulu vous mettre un truc super dur. Franchement, je crois que personne Ah ne l'aurait ouais. trouvé. Allez, on va partir sur quelque chose d'un peu plus facile. Top 10 des supercars insolites. C'est parti. Bugatti Veyron. Ah, Yes. Yes, Thomas. Bugatti Veyron. ouais. Mais c'est marrant parce Ok. que tout à l'heure, sur le bruit de la Chiron, j'ai confondu avec un Classe G. Parce qu'on entend tellement les Mais turbos. le turbo, ouais, c'est le turbo. Hein. C'est perturbant. Ah ouais, verrons. Veyron, cadeau. Oh là là. Are you ready? Yes. C'est parti, les gars. La Ferrari. F12. F12 Fipe, TDF. Fipe, la Ferrari. Bravo. Yes. Fipe revient dans la course. 2 Un à partout. 1. 2-1. Oui, parce que tu as trouvé l'Apollo. Ou on donne pas le point pour l'Apollo? Ah, bah, je sais pas. Moi, je veux bien le point après. Non, mais s'il l'avait et que. Qu'est-ce je l'ai qu'on, donné, les garçons, qu'est-ce qu'on fait, Eugène, Axel? On donne le point pour l'Apollo ou pas? Parce que de toute façon, Fipe l'avait trouvé. On verra à la fin. On verra à la fin, ok. Oui. Ah, vous êtes des bâtards. Qui gagne? Ok, d'accord. Allez, Ah, on y s'il va. l'avait aussi, c'est pas juste. Bon, allez, un partout. Allez, un partout. Mais ça, c'est bien parce que ça en fait deux. Pardon? Ça en fait 2 en moins, donc c'est bon. Yes. Ouais. Allez, on y va. Un partout, nouveau son. Et c'est parti. 918 Spider. Ah, Pouah, Thomas. Oh là 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 là, t'es un monstre. Ok. 2-1. Fipeux. Hein, il va falloir que tu sauves l'honneur, là, frérot. Ça nous a Allez, perturbé allez. d'entendre juste le bruit du launch control. mais au oui, début. le launch control. Le lâche contrôle. Ouais. Allez, on y va. L'avant-dernier son. Pas gagné au RBC, mais on l'a déjà eu celui-là, non? Ouais, la dernière fois. Ouais. Effectivement, c'était une Pagani Huayra, mais c'est pas la BC pour Ah, information. pas gagné C'est au un. Pack Tempesta. Non, c'est pas non plus la Pag Tempesta où tout le Pagani monde s'en Huayra fout. Pearl. C'est normal. Oui, c'est la Pagani Huayra Pearl, exactement, Thomas. Le point ne viendra pas pour toi, malheureusement. C'est une voiture qui a été reconstruite après un accident à Paris le 19 juillet 2016. RIP. Ok. Ah, mais il y a des éditions maintenant, même à trouver alors. Non, mais là, je vous donnais pas l'édition. Vous avez trouvé Pagani Ah oui. Huayra, donc c'est bon. Donc le point est à Fipeux. Merde. Ça nous fait 2 partout, les garçons. Et là, il en reste Vous avez- un de son? Il nous reste plus qu'un, qu'un. je crois. Ouais. Il nous reste plus qu'un son et on terminera ce match final. Ça veut dire que là, il va Serré falloir que jusqu'au bout, vous, là. il va falloir que vous soyez bons, hein. Eh, vous avez Oh vu là Axel et Eugène? Ils sont chauds, les gars, hein.
Mm. Il y a, il y a du level. Il y a du Il y a du level. level. Là, allez, on y va. The last one. C'est parti. Enzo. Enzo. Fipe, tu allais dire la même chose? Je pense que ouais, quand les valves elles s'ouvrent, on entend bien Enzo. Ah ouais, les valves là, c'est sûr. Eh ben non. Allez, Bah vas-y, remets. What? c'est reparti. 450. Si, c'est une Enzo. Non. Je suis désolé, Euh, Thomas. Mais c'est pas une Enjo. Non. 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 C'est pas une Enzo. Ah, Maserati MC12. Oui. Oh, C'est le même moteur que putain. l'Enzo. Oh là là. Ah là là, le Ah moindre bruit serré, non. c'était chaud. C'est bien ça, Fipe. C'est une MC12. Ouais, Windows c'est une Enzo Shopper avec un à body kit, Monaco. c'est bon. Ouais, rage pas. Ah. La bonne réponse était bien la Maserati MC12. Bon, eh bien les amis, la victoire est assurée par notre nouvel arrivant finalement, qui a chapeauté notre Thomas, vainqueur depuis longue date, créateur de ce jeu, et c'est Fipe qui prend le relais. Bravo Fipe, tu es l'heureux vainqueur de cette finale des champions. Peut-être tu avais le droit de parler hein, pour le coup. Ah, mais, Tu avais le droit de dire ouais, ça me fait vachement super plaisir. Franchement, j'ai été honoré d'être invité. eh ben, merci beaucoup, je suis très fier d'avoir ce nouveau titre. Et malgré que Thomas était vraiment très fort, hein, genre il s'est vraiment très bien battu. Sur le coup, là, Enzo, moi je pensais qu'il l'avait trouvé. J'étais déjà deg d'avoir perdu, mais au final, MC12, même moteur, donc c'était la petite subtilité qui m'a fait gagner, donc j'ai eu de la chance. Ouais, c'est clair. Parce que là, Thomas, ça va Thomas? Je suis deg. Le Non, pire, mais c'est son jeu, quoi. bah après, c'est non, mais franchement, bravo, bravo Fipe, hein. Merci. Et si on doit reconnaître le son du moteur, c'est le même moteur. Mais bon, il n'y a rien à dire. Il a trouvé la voiture et c'est ça qu'il fallait trouver. Ouais, ouais. Je suis désolé Thomas. Tu pourras taper Max pour l'émission numéro 5. Hein. Tu lui feras une case dédiée. C'est lui qui a choisi les sons. Donc, mais il fallait trouver la voiture. Effectivement, on peut se retrouver avec des moteurs identiques dans des voitures différentes. Absolument. Sur ce, les amis, c'est ici que va s'achever cette émission. Merci infiniment à tous nos invités. Merci à Axel, merci à Eugène. Eugène est le vainqueur de la petite finale abonné. Et Fipe a coiffé notre cher ami World Supercar aujourd'hui pour la grande finale. D'ailleurs, je vous invite à nous dire si vous aimeriez qu'on refasse des matchs comme ça un peu plus souvent. C'est vous qui dites. Commentaire, petit pouce bleu, abonnez-vous. Et sur ce, une bonne soirée à tous et merci d'avoir suivi cette 4e émission de Touche pas à ma caisse. Ciao! Ciao, merci.